Frontière américaine. Qui êtes-vous? Où sont vos parents? Qu'est-ce que vous faites là? Dites-moi ce qui vous est arrivé. C'est miraculeux. C'est un vrai miracle. Nous avons failli mourir dans cette vallée. Quelle vallée? Là où se cache la méchante sorcière. C'est Léa qui nous a sauvés. Léa. Qui est Léa? C'est la reine de la forêt. Écoutez, vous vous retrouvez à des centaines et des centaines de kilomètres de l'endroit où vous habitez. Ici, vous êtes en territoire français. Vous n'avez rien à faire là. Puis il n'y a pas d'adulte avec vous. On vous a retrouvé dans des circonstances tout à fait inhabituelles. Parler de sorcières. Je crois pas aux sorcières. Maintenant, vous allez me raconter toute votre histoire, et depuis le début. Et dites-moi toute la vérité, surtout. Nous habitons à Dalton's Ferry, au bord du fleuve Allegheny. Mon père était parti chasser dans les montagnes lorsque tout a commencé. Il était très souvent absent, mon père. Je crois que ma mère a fini par se lasser. Il n'était jamais à la maison. Alors, il est parti s'installer chez Will Smith et Léa. Elle m'a emmenée avec elle. Tout le monde dans le village était au courant que Will Smith vivait avec 2 femmes dans sa cabane. C'est à partir de ce moment-là que tous nos ennuis ont commencé. Ils arrivent! Ils seront là dans 2 minutes! Vraiment? Et qu'est-ce qui vient, Calvin? Andrew, Rachel et tous les autres mécréants. Oh, quel honneur! Mais on n'a rien fait de mal. Je sais, Héloïse, mais n'empêche qu'ils arrivent. J'ai horreur qu'on se mêle de mes affaires. Fanny, lève-toi. Oui, maman. C'est rien, Léa. N'aie pas peur. Habille-toi, Léa. Dépêche-toi. Oh, non, pas ça. Pas maintenant. Calme-toi, Léa. Aide-moi, Kelvin. Aide-moi. Kelvin, aide-moi à l'attraper. Maman, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous entrez. Laissez-la tranquille. Dans une tenue pareille, elle est à moitié nue. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire, Will? Je n'en ai aucune idée. Will. Maman! Habillez cette femme. Faites-le vous-même. Donnez-moi cette corde. J'étais sûre que ça finirait par arriver.
Maman et le nouveau pasteur, leurs regards pleins de désir et leur rendez-vous dans les coins sombres ne manqueraient pas de provoquer l'anathème. C'était un péché que nous allions tous payer au centuple. Si seulement mon père avait été là pour les en empêcher. C'est pour prêcher qu'on vous a fait venir. Prêcher, enseignez, pas pour commettre l'horrible péché d'adultère. Fermez la maison et brûlez-la. Jules! 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 Ils ont fait un procès, ils ont brûlé la maison de Will. Jules! Ils vont le pendre, Margaret, tu ne comprends pas. Reste en dehors de ça, Jules, c'est pas notre affaire. Si tu t'en mêles, c'est nous qui allons en pâtir. Jules! Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? On risque d'avoir des ennuis. Que Marion s'en occupe. On y va. Jules! Jules! Papa et maman se disputaient toujours à cause de Monsieur Will. Et ça m'embêtait beaucoup. Allez, entrez! Dépêchez-vous! Arrêtez, ça suffit! Arrêtez là, de l'autre côté! Allez! On n'a rien fait! Arrête de mentir, Héloïse! Tu sais très bien ce que tu as fait! Quant à vous, Will Smith, vous êtes coupable de polygamie et d'adultère! Il n'est pas marié avec elle! C'est un chrétien, il l'a amené ici! C'est une fête! Et on est parti chasser dans les bois pour te payer à toi! Dans le house que tu as osé entraîner ta fille dans de telles crises! Là où C'est une enfant du Seigneur, un don de Dieu! Selon les écrits des saints apôtres, elle est ensorcelée! elle est l'épouse de Satan! Quant à toi! Dieu te maudit sur votre Satan! Non! Allez, ne perdons pas de temps! Vite! Will! Non! Non! Je t'en prie, maman! Brise la corde, brise la corde, brise la corde, brise la corde, Allez-y! brise la corde, Hisse-toi, corde! brise la corde, brise la corde. Jetez vos fusils! Le premier qui bouge, je le tire comme un lapin! Occupe-toi de lui, ma sœur. Ils ont dit qu'il était béni. Jamais je n'ai vu quelqu'un avoir une chance pareille. Son ange gardien ne le quittait jamais, quelles que soient les circonstances. Ça va? Personne n'eut l'air surpris lorsque la corde se brisa. On aurait dit qu'il le savait indestructible. Ils le fixèrent tous du regard en attendant sa réaction. Frère. Mes amis, je mentirais si je disais que vous n'êtes pas de bonnes gens. Et je l'ai su dès l'instant où je suis descendu du bateau. Tout le monde a été si gentil pour Léa. Rachel, durant cette première semaine, vous nous avez assuré tous nos repas. Dalton's Ferry est un gentil petit village. En arrivant, j'ai pensé que c'était peut-être la terre promise. La triste vérité, c'est qu'aucun de vous, braves gens, n'est digne de venir avec moi. Avec nous jusqu'à la vraie terre promise. J'aurais tant aimé que vous m'y accompagniez, vous y accompagniez. Et je suis désolé, sincèrement désolé, que nous soyons forcés de nous approprier, de prendre les généreuses provisions de votre ville. Mais le Seigneur donne et le Seigneur reprend. Je pense que vous le savez tous, mes amis, parce que c'est la vérité. La volonté divine se manifeste parfois de bien mystérieuses façons. Et l'homme est souvent obligé de faire ce que Dieu lui dicte. Allez, Fanny, presse-toi un peu. Jules, non, pas par ici. Maman et pour les cela. autres enfermèrent tous les gens du village dans la salle de réunion et ils emportèrent tout ce dont ils avaient besoin pour le charger ensuite sur le bac du village. On n'arrivera jamais à tout charger. Tu vas en emmener beaucoup trop, Calvin. Non, c'est un Je te problème répète qu'on n'a de- pas de place. Grand Dieu, pourquoi s'encombrer de tous ces canards?
Monsieur Will nous expliqua que nous nous installerions sur la terre promise. Il dit qu'en se laissant emporter par le courant, on finirait par la trouver. Maman était sûre que c'était la vérité. Quant à Monsieur Jewell et Monsieur Calvin, ils le croyaient aussi. Je pense que c'était parce que Monsieur Will était gentil avec eux et qu'il leur faisait des tas de compliments et de flatteries. Mais personne ne savait où on allait. Nous étions dans l'inconnu. Nous avons traversé les montagnes et la Nouvelle-France, ainsi que les territoires indiens Shawnee. Tout le monde avait l'air confiant. Monsieur Calvin avait amené Sœur. C'est comme cela qu'il avait baptisé sa femme, ainsi que Meg, leur petite fille. Calvin se balançait sur son fauteuil à bascule toute la journée. Il devait être le premier à mourir. Margaret et Jules avaient amené Kathleen, leur fille. Ma mère se comportait tout autrement. Elle passait tout son temps à embrasser Monsieur Will sur la bouche. J'avais l'impression qu'elle était devenue une enfant, et non ma mère. Et mon père. Je me demandais s'il se mettrait à me rechercher. Mais j'ignorais s'il était encore en vie. Et personne ici ne savait où nous nous trouvions. Où est passé le bac? Il a disparu. Ils nous l'ont volé. Qui est-ce qui l'a volé? Le nouveau pasteur et ta femme. Oui, ta femme est partie avec lui et ils ont emmené ta fille. En tout cas, Smith ne perd rien pour attendre, c'est moi qui te le dis. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire, Marion? D'abord, manger cet écureuil. Mais ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Je crois que je vais dormir. Brandis ton épée et prie le Seigneur. Brave troupeau, aussi solide que le roc qui se dresse répandant la parole de l'Évangile et les lois saintes de Moïse. Aucun autre Dieu n'adorera. Oublie ces idoles. Il est folle, allié. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à faire. La parole du Seigneur tu respecteras et point ne travailleras. Le jour du sabbat, ton père et ta mère tu honoreras. Tu ne tueras point. Tu ne voleras point. Si tu savais ce qui lui est arrivé, Quoi? c'est un miracle qu'elle puisse marmonner. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors qu'elle n'était encore qu'un nourrisson, ils sont venus dans sa maison. C'est une habitude. Et ils ont emmené sa mère avec eux dans la rue. Et ils l'ont brûlée. Quand ils eurent mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples... Comme sorcière. Et la petite Léa a assisté à tout. Ils les recueillirent donc et remplirent 12 couffins avec les morceaux de 5 pains d'or. Comment se fait-il que tu saches tout ça? Je lui ai sauvé la vie. J'ai essayé de sauver sa mère aussi, mais... C'était trop tard. Est-ce que tu sais que le roi, c'est moi?
N'ayez pas peur, nous sommes en sécurité. Ni les Français ni les Chauny nous ont vus débarquer. C'est une vieille astuce. Et si c'est une vieille astuce, c'est qu'elle marche à tous les coups. Ils vont suivre le Ferry et Calvin. Nous te retrouverons au paradis, vieux frère. Au paradis. Nous nous retrouverons tous un jour. Est-ce que tu crois vraiment que ça va marcher? Bien sûr que oui. L'histoire, Héloïse. Veuillez tirer vos enseignements de l'histoire. Allez, on se dépêche. Nous nous sommes éloignés le plus vite possible du bord du fleuve. Mais on pouvait nous entendre à des kilomètres à la ronde. Nous passions notre temps à trébucher et à glisser. Quant à Sœur, elle n'arrêtait pas de pleurer Calvin. Monsieur Will était certain que nous n'étions pas suivis, mais il se révéla un bien piètre guide pour nous faire traverser les bois. Vous avez entendu ces cris? Ils ont retrouvé notre trace. J'ai vu un Indien. Où? Où ça? Où est-ce que tu l'as vu? Non, elle n'a rien vu. Puisque je vous dis que j'en ai vu Oh, un. ils sont là. Où donc? Là, venez vite les enfants. Vite, courez, il faut s'en aller d'ici. Allons nous cacher dans ces buissons. Allez, allez les enfants, dépêchez-vous. Allez chercher Sœur. Combien sont-ils? J'en sais rien. Oh mon Dieu, en voilà d'autres. Arrête un peu tes jérémiades. Pour l'instant, ils n'ont rien fait. Mais s'ils tirent, ne les rate pas. C'est Marie. Lagen Yama Jaja. Okay, ja. Waga. 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 Pas sur les Indiens. Ne tirez pas sur les Indiens. Oh, papa!
Ne pleure pas. Ah, Marion! Adieu, soit loué, tu ne pouvais pas mieux tomber. Est-ce que ça va, ma chérie? Oui, ça va bien, ça va même très Qu'est-ce que tu as dit à ces Indiens? Marion, quelle bonne farce tu leur as encore Il n'y joué. a pas de quoi fouetter un chat. Allez, Marion, qu'est-ce que tu leur as dit? Je lui ai demandé comment était sa femme. Mais qu'est-ce qui l'a fait rire? Il m'a demandé comment était ma femme, alors je lui ai dit. Je ne suis plus ta femme. Les Shawnees vont revenir. Là-dessus, vous pouvez me faire confiance. Et écoutez, je crois qu'on... Non, pas ça, non. Où est-ce que tu as trouvé ça? C'est un symbole de chance, ma chérie. Une sorte de tabou. Les plumes sont un signe de bon augure. Ne vous en approchez pas. Sinon, la piste va disparaître derrière nous. Les Indiens sont pointilleux, ils ne nous suivront pas jusque dans cette vallée. Si les Indiens n'y vont pas, dans ce cas, on ferait peut-être bien d'en faire autant. À mon avis, on devrait y être tranquille. Ici, par contre, il y a les Shawnees. C'est leur terre. Nous sommes des intrus. Les Shawnees? Oui. Ne vous éloignez pas de Jules. Et rejoignez la vallée aussi vite que possible. Je vais voir ce qu'il manigance. Allez, avance.
Regardez! Des cabanes. Alors, ils sont partis sans toi? Calme-toi. Calme-toi, je suis là. Allez, viens, viens. Ça va aller. Allez, viens. C'est un coup des trappeurs? Les trappeurs ne font pas ça. Les Indiens? Est-ce qu'ils vont nous suivre? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien manigancer? Ils étaient en train de rire. Jules, est-ce qu'ils vont venir? Non. Nous te remercions, ô Seigneur, de nous avoir délivrés de ces sauvages infidèles. Et encore une fois, nous te rendons grâce et nous prions. Cet arbre, ces plumes. La piste a disparu derrière toi? C'est un arbre du démon. Certains Indiens croient que le démon n'est pas cet ange noir qui vit dans les ténèbres et le monde souterrain. Pour eux, il peut prendre divers aspects. Il peut très bien prendre la forme d'un ruisseau ou d'un arbre. Leur démon est natif de la terre. Il fait partie de la nature. C'est un parasite. Un parasite qui se développe aux dépens de la vie. Chaque bonne chose a aussi son mauvais côté. Pour vivre et se nourrir, la menthe doit tuer la mouche. L'aigle doit tuer l'hirondelle. J'ai tué le lapin. Et je vais le manger. Je suis heureux. Mais le lapin est mort. Certains croient qu'à chaque fois que du sang innocent est versé, il s'infiltre dans la terre pour se localiser ensuite dans certains endroits et former des nappes avec le sang de précédentes victimes. Jusqu'à ce que, finalement, les âmes de toutes ces créatures assassinées se regroupent toutes en un seul esprit vivant. Un démon. Un démon qui capture les vivants et dirige leurs ombres. Il n'y a pas que les Indiens qui croient cela. Beaucoup de personnes pensent comme eux. Par contre, ça se matérialise différemment. Sous forme de fantômes, de fées, de farfadets. Cet arbre dit que cette vallée est le réceptacle de tous sang versé. Donc le domaine de Satan. Encore faut-il y croire.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce qui se passe? Je croyais qu'il n'y avait pas d'Indiens, Marion. Nous étions persuadés qu'il n'y avait personne dans la vallée. Maintenant, nous savions que nous n'étions pas seuls. Will Smith déclara que, puisque personne n'était blessé, nos visiteurs devaient être des amis et que papa avait eu tort de les chasser. Monsieur Will dit que c'était à notre tour d'aller à leur rencontre et de leur tendre la main. Alors lui et Monsieur Jules suspendirent des cadeaux aux arbres où ils seraient sûrs de les trouver. Ayez pitié de nous, Seigneur. Oui, oui, c'est vrai, ce sont des sauvages. Mais c'est aussi ce que j'appellerais un peuple noble. Je suis sûr qu'avec de la patience, nous pourrions peut-être les convertir. Mais comment ces Indiens pourront-ils apprendre s'il n'y a personne pour leur enseigner? Bien. Dans la mesure où nous sommes coincés Encore ici... faut-il qu'ils soient indiens. Si c'est le cas, ils sont différents de ceux que j'ai vus. Cette vallée ne devrait pas être habitée, pourtant elle l'est. Et par des gens bizarres, ça c'est sûr. Quant à ces cabanes-là, ce n'est pas possible qu'ils les aient abandonnées comme ça. Oui, si vous voulez, je vais m'occuper des Indiens. Les Shawnees ne viendront jamais dans cette petite vallée. Ce qui veut dire qu'ils ont peur des gens qui y habitent. Il y a certainement une raison. Vous faites l'apologie de la violence. J'ai autre chose à proposer. Le dialogue et la concertation. Les Shawnees sont toujours là-haut. Ils veulent s'assurer que personne ne repartira d'ici. Quand ils s'en iront, on filera. On ne peut pas laisser maman ici. On n'a pas le choix. Aussi bizarre que cela puisse paraître, je ne peux rien faire, Fanny. Il a un tel ascendant sur eux. Pourquoi? Essaie de la convaincre, papa. Parle-lui avec gentillesse. La dernière fois, quand je suis parti chasser, j'ai décidé qu'à mon retour, je pourrais arrêter mon métier de trappeur pour faire quelque chose d'autre. Marion, je crois que tu perds ton temps. C'est trop tard. Héloïse, qu'est-ce que tu lui trouves? Je voudrais que tu m'expliques. Figure-toi que j'y ai beaucoup réfléchi. Toi, tu étais instable, dur et imprévisible. J'étais ton encre. J'étais complètement immergée sous le bateau pendant que tu flottais à la surface. Mais avec lui, je respire. Enfin, je suis sa voile. Si j'ai un conseil à te donner, Héloïse, c'est de t'en aller pendant qu'il en est encore temps. Sinon, tu risques fort de sombrer corps et bien avec lui. Tu nous as trahis. Belzébuth, ton doigt ensemble. Belzébuth, Dieu. On va vous tuer. On va vous tuer. On a trouvé ça caché dans la forêt, c'est un cadeau.
Oui, les enfants, c'est un véritable don du ciel. C'est un cadeau de nos amis indiens qui ont offert cette ravissante petite fille au royaume du Seigneur. Ne perdons pas une minute, allons la baptiser, les enfants. Qu'en dis-tu, Léa? Oh, Jésus. Dès que Will Smith aperçut les cabanes, il savait déjà qu'il voulait rester dans la vallée. Il y serait à l'abri des chaunis, et tout le gros travail avait déjà été effectué par d'autres. Lui, maman et monsieur Jules voulaient remettre les cabanes en état pour ensuite s'approprier la vallée. Notre jardin est notre colonne vertébrale, notre moyen d'existence. Avant tout, appliquez-vous à planter avec soin. Et pensez fertilité. Caressez chaque semence, aimez-la. N'oubliez pas que dans chaque semence se cache un esprit. Voyons, ma soeur, nous étions tous ici. Je crois que vous avez rêvé, ma soeur. Arrêtez de hurler comme ça, vous allez faire peur aux enfants. Je l'ai vu, c'était là. Nous sommes 2 hommes et 5 femmes. Nous sommes à l'est de la grande rivière du Roi, où, comme Dieu le sait, nous avons enterré ceux dont les têtes étaient couvertes de sang. Ange Limal, Ave Maria, délivrez-nous du mal. Le démon vit dans les arbres. Jésus reçoit les âmes de ceux qui nous ont quittés, René et Maria, Arseneux. Le reste, ce ne sont que des noms. Ça s'est passé ici. Dans ces cabanes, apparemment, Quand bien même il serait mort ici. Cela ne nous concerne pas. Oui, mais c'est tellement... Ça ne nous concerne pas. Nous ne savons pas où cela s'est passé. Et si cela s'est réellement passé. Soyons réalistes. Est-ce que nous avons des problèmes? Non. Bien, quelqu'un est mort ici. Ce sont des choses qui arrivent. Est-ce que les Indiens nous ont fait du mal? Non. Au lieu de cela, ils nous ont fait cadeau d'une jolie petite fille.
Viens pendant qu'il est encore temps. Sinon, il y a toutes les chances pour que ta femme et ta fille se fassent massacrer. On est plus qu'assez de courir le monde. Il faut que je me stabilise, Dalton. Je suis monsieur Jules Buchanan maintenant. Jules. Fanny, on s'en va à l'aube. Fanny. Où est-elle? Quoi? Fanny, ne fais pas l'innocente. Elle était avec toi. Où est-elle? Elle n'est pas avec nous, Dalton. C'est la vérité. Que s'est-il passé? J'en sais rien. Mais qu'est-ce qu'elle faisait dans les bois? Je n'en sais rien. Qu'ont fait les Indiens? Je te l'ai déjà dit. Alors comme ça, ils ont disparu. C'est vrai. Ils ont disparu comme ça. Ils se sont envolés. Fanny resta allongée et inanimée pendant très longtemps. Et M. Dalton n'arrêtait pas de poser des questions sur ce qui était arrivé. Léa devenait de plus en plus mystérieuse. Elle essayait de comprendre ce qui s'était passé. Et je crois qu'elle en savait beaucoup plus que le pauvre M. Dalton. Qu'est-ce qui t'arrive? N'étais-tu pas un ange de Dieu? Si tu n'es pas morte brûlée, c'est bien grâce à moi. Léa était une bonne fée. Elle disait que les gens qui avaient construit les cabanes étaient prisonniers de la méchante sorcière et du démon, et qu'ils voulaient à tout prix nous capturer. Léa nous dit qu'il fallait qu'elle devienne forte pour trouver la sorcière et la tuer. Léa ne sentait pas très bon, mais elle était très gentille avec nous. Elle était devenue notre amie et je l'aimais beaucoup.
ici! Monsieur Will se mit très en colère lorsque les prisonniers de la sorcière lui volèrent ses caisses de livres. C'est à la suite de ça qu'il décida avec papa de construire une palissade pour les empêcher d'entrer. Il déclara que le fait que les Indiens lui volent ses livres était inexcusable. La vache donnait encore du lait. Papa disait qu'elle n'était pas de la toute première jeunesse. Monsieur Will répondit que c'était la preuve que Dieu existait. Ce qu'il ignorait, c'est que la vache était l'amie de Léa. Fanny était partie dans un profond sommeil. Dans la cabane, ça commençait à sentir le moisi et l'humidité. Et je savais que Fanny allait bientôt nous quitter. Vous allez rester prostré là encore longtemps? Jules et moi, on a construit la palissade tout seul. Les murs de la cabane tremblaient sans arrêt, parce que quelque chose essayait de prendre Fanny. Mais Léa l'empêchait de rentrer. Et je pense que Monsieur Dalton l'avait compris. Léa était une fée irlandaise. Elle était capable de faire rire les fleurs et de les faire rire très fort. Et c'est pour ça qu'elle expliqua à Monsieur Dalton que le secret dormait dans les arbres. Je me fiche pas mal de ce qui lui est arrivé quand elle était petite, mais qu'on la chasse d'ici. J'étais allongée dans la cabane. J'ai entendu du bruit dehors. Je suis sortie. La petite indienne avait le cou recouvert d'une sorte de batte collante. Et Léa essayait de l'attraper.
Elle a fait un cauchemar. Si c'était aussi simple que ça. Elle était malade, maintenant elle va bien. Mieux vaut oublier ces fantômes. Bande de barbares! Comment sont-ils entrés? Excellente question! Qu'est-ce que vous avez fait pour les empêcher d'entrer? Bande de crétins! Les esprits les plus éclairés d'Europe! Quel cauchemar! Quel horrible cauchemar! C'est pas vrai! Maintenant que la petite Meg a disparu, Marion, tu ne vas pas nous laisser. Après tout, tu n'as plus besoin de moi. Il faut tous partir à sa recherche. Papa n'arrivera jamais à la retrouver tout seul. Dieu s'en chargera. Meg est morte. Prenez votre petite fille, espèce de vieille guenon, et arrêtez de hurler comme ça. Ma sœur, est-ce que ça va? C'est la petite Meg. Elle va très bien. Ma sœur. J'ai assisté à tout. Et je n'ai
n'ai jamais eu si peur de toute ma vie. J'en suis étonné moi-même. Jamais je n'ai cru en la magie. Appelez ça comme vous voudrez. S'il vous reste un semblant de bon sens, je vous en supplie, venez avec moi. Qu'est-ce que c'est? Qui lui a mis cette robe? C'est moi. Vous vous êtes permis de rentrer chez moi, de fouiller mes affaires, et vous vous êtes permis de voler la robe de ma fille. Vous arrive-t-il d'avoir un peu de considération pour cet enfant? J'interdis qu'elle porte la robe de Kathleen. Ôtez-la de ma vue. Vous n'êtes qu'une sorcière. Et vous êtes le démon. Quoi? Cette dame est folle. Cette petite fille est innocente. Faites preuve d'un peu de charité chrétienne pour une fois. J'interdis qu'elle porte la robe de ma fille. Elle m'a obligée à aller dans les bois. Arrête de dire des bêtises. Je te jure que c'est vrai, maman, je te le jure. Tout à l'heure, je vous ai entendu, vous parliez de moi. Taisez-vous. Oh non. Non. Le démon n'est pas là-bas. Il est ici. Démon! Mon frère Shveta. Mais qu'est-ce qui nous a déterminés à nous installer ici? Jules, tu es en train de frôler le sacrilège. Mais si vous l'aviez entendu parler... Marion est en train d'essayer de nous détruire. C'est ce qu'ils veulent tous. Il faut être plus prudent que jamais. Ne relâche plus ta garde. Tu es un soldat du Christ. Des sorcières. Elles sont partout. Dieu nous a abandonnés. Tu sais que les démons existent, n'est-ce pas? Bon, tu vois, lorsque nous avons fait brûler la mère de Léa, il a fallu que je rallume le feu parce qu'il n'arrêtait pas de s'éteindre à cause de Léa. Léa est une sorcière! Tu as montré ta faiblesse. Il est trop tard, on ne peut plus rien pour toi.
vont me tuer. Ma sœur, non! Secourez vos enfants en ce moment de grand péril. Papa! Papa! Je vous implore, Seigneur, venez-nous en aide en ce gros moment de détresse. Nos vies sont en danger et délivrez-nous du mal, nous les soldats du Christ, dont le seul but est de prêcher votre parole. Frappez nos ennemis, ô Seigneur. Ô Seigneur, venez à notre aide en cette heure tragique. Aie confiance, je compte sur toi. Assassin! Tu viens de tuer un enfant! Maman voulait rentrer à la maison avec nous, mais elle ne se sentait pas le courage d'abandonner Monsieur Jules, qui était incapable d'aller nulle part. On prit la petite Meg avec nous, mais Kathleen resta avec ses parents. Papa leur promit de revenir les chercher dès que Meg et moi serions en sécurité. Qu'y a-t-il là-bas, papa? Les yeux froids dans un brasier. Quoi? Des yeux froids dans un brasier. Les yeux des animaux autour d'un feu de camp, la nuit. Et ils ont les yeux qui brillent.
avait disparu. Et nous n'avions pas d'autre endroit où aller. Je pris la fièvre après sa mort. On aurait dit que la vallée retenait son souffle dans l'attente de ce qui allait arriver. Nous aussi, nous étions là à attendre que Monsieur Jules se rétablisse ou meure. Personne ne savait où était passée Léa. Sans elle, Smith n'était plus rien. Maman pleurait la mort de papa. Elle s'en sentait responsable. Ainsi que Smith. Elle lui dit qu'il n'avait pas le monopole de Dieu. Ce qui le rendit encore plus triste et plus cafardeux. Léa... N'aie crainte, mon enfant, tout se passera bien. Meg! Oh, calme-toi. Smith a dit que je n'allais pas mourir. Comment peut-il en être si sûr? Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Smith? J'aimerais bien savoir ce qui va m'arriver. Papa disait que c'était comme des yeux froids dans un brasier. Comme les yeux des animaux hypnotisés par un feu de camp la nuit. Peut-être que les animaux connaissent l'existence du feu, mais ils en ignorent l'origine. Alors qu'une personne dotée d'un peu d'intelligence sait très bien qu'en s'en approchant, elle se réchauffera, et qu'en s'approchant trop près, elle se brûlera. Mais parfois, elle refuse l'évidence. Elle pense que elle est plus forte que le feu, et elle ne peut s'empêcher d'aller danser au milieu des flammes, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que ses yeux froids qui se fondent avec la flamme luisante. C'est pas ma faute. Jules, où est Léa? Tu ne vas pas partir, Héloïse, ce serait ridicule. Je te connais mieux que tu ne le crois. C'est moi qui les ai chassés de la vallée. Et nous ne savons même pas où se trouve Léa. Nous sommes ici chez nous, Héloïse. C'est là que nous vivrons. Je peux recommencer, s'il le faut. Je l'ai déjà fait une fois. Non. Non, j'ai bien peur que je ne puisse te laisser faire ça. Tu pourrais te faire du mal. Il faut savoir faire face à nos problèmes. Je les ai amenés ici. Je les ai amenés à ce
qui m'ont abandonné. Je vois de nouveau. Seul, abandonné, loin, très loin. Je vis tels les vestiges de la maison d'une fée archaïque. Archaïque. Vous voyez quelque chose? Non. Sinon, si tu la laisses échapper, tu n'as aucune chance de t'en sortir. Fais attention parce qu'elle n'attend que ça. Maintenant, fais-la sortir. Fais-la sortir pour que je puisse te venir en aide. Elle veut prendre les enfants. Fais-la sortir. Oh non! Allez, Marion, un petit effort. Tu dois la faire sortir avant qu'il ne soit trop tard. Donne-moi ton pouvoir. J'ignore combien de temps nous sommes restés dans cette caisse dont on n'arrivait pas à sortir. Nous ne savions pas si c'était le jour ou la nuit.
Il a dû se passer une semaine avant que vous nous trouviez. Je me demande bien ce que nous allons pouvoir faire de vous. Cette histoire. C'est la vérité. C'est bon, en admettant qu'elle soit vraie. Montrez-nous donc cette vallée. Nous irons voir sur place. Où est-elle? Je ne sais pas. Elle ne sait pas. Mais elle existe. Elle existe. Vous y êtes allé? Oui. Vous en êtes sûr? Oui. Arrêtez de vous moquer de moi. J'ai horreur des contes de fées. Soit irlandais ou anglais d'ailleurs. Ici, vous êtes en seul français. Et je veux savoir où et combien de gens vous êtes. Tout ira bien. Je veux savoir qui vous êtes vraiment et si vous êtes seul. Nous ne sommes pas seuls. Toi, emmène-les.